Au début du mois de février, je suis tombée sur une enquête sur le consentement dans les rapports hétérosexuels qui a été lancée par Nous Toutes, une association. En 10 jours, plus de 100 000 personnes y ont répondu. J'ai répondu aux 30 questions. Quand je répondais oui, on me demandait si la situation m'était arrivée avec mon partenaire actuel, avec un ou plusieurs de mes anciens partenaires, ou les deux. Puis, on me demandait si cela m'était arrivé une fois, plusieurs fois, la plupart du temps ou à chaque fois. Pour avoir une idée, je te mets ici quelques questions en exemple, elles sont toutes en description dans le dossier de l'enquête. Mais pourquoi je te parle de cette enquête? Parce que les résultats m'ont fait flipper. On parle de consentement, et consentir, c'est s'engager dans une relation ou dans des pratiques sexuelles quand on en a véritablement envie soi-même. Et pour prendre son pied, c'est nécessaire d'en avoir vraiment envie, et c'est comme ça qu'on se sent respecté. Et ça, on le mérite toutes, il n'y a pas une personne qui mérite plus de jouir qu'une autre. Et je me rends de plus en plus compte à quel point le consentement il est bafoué, parfois même par des mecs qui ne s'en rendent même pas compte. Mais c'est aussi parce qu'on est éduqué comme ça. On continue à forcer des gosses à embrasser leur grande tati Daniel ou à se faire embrasser par qui en a envie alors que eux ne le veulent pas. On continue à frapper des gosses pour qu'ils nous obéissent, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils apprennent? Que pour obtenir ce que l'on veut, il faut être violent. Encore trop souvent, une victime qui a le courage d'aller déposer plainte, elle est mal reçue. On va lui demander comment elle était habillée ou le comportement qu'elle avait. On pense encore beaucoup trop que dans un couple, on doit du sexe à son partenaire. Mais alors, cette enquête, que nous a-t-elle révélé? 9 femmes sur 10 déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. Dans 88% des cas, c'est arrivé plusieurs fois. Un rapport sexuel, c'est si vous en avez envie tous les deux. Et s'il y en a un qui n'en a pas envie, ce n'est pas grave, la libido n'est pas constante et c'est normal. On ne doit rien à son partenaire à part du respect. 49,1% des répondantes déclarent avoir déjà entendu des remarques dévalorisantes sur le fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels, du genre frigide, coincé, pas normal ou encore chiante. Une meuf qui ne veut pas coucher avec toi est normale, surtout si tu agis comme un gros bolos en la dévalorisant. Ce n'est pas en insultant l'autre que tu vas réveiller sa libido. À la rigueur, tu vas niquer sa confiance en elle, tu vas la mettre en colère, tu vas la rendre triste, mais c'est pas comme ça qu'elle aura envie de te sauter dessus. Et on doit arrêter de croire que chaque humain a tout le temps envie de s'envoyer en l'air. Ce n'est pas vrai. Pour une femme sur 6, l'entrée dans la sexualité, elle se fait par un rapport non consenti ni désiré. Et pour 36% de ces répondantes, ce rapport, il a lieu avant leurs 15 ans. C'est énorme. Et surtout, il faut pas croire que ça arrive déchiré à 4 heures du mat. Non, ça arrive avec l'amoureux, avec le frère de la meilleure pote, bref, avec une personne qu'on connaît. 81,2% des femmes rapportent des faits de violence psychologique, physique ou sexuelle au cours des rapports sexuels avec un ou plusieurs partenaires. Ce n'est pas parce que tu apprécies fortement être attaché au lit et fouetté avec des sardines à l'huile que ta partenaire aussi. À chacun ses délires, à chacun ses plaisirs. 74,6% des répondantes ont déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours et pour 38,2% de ces répondantes, il est arrivé que le rapport se poursuive malgré leur demande d'arrêter. Oui, on peut arrêter du sexe en plein milieu. On peut avoir eu envie et ne plus avoir envie. On peut avoir commencé et arrêter en plein milieu parce que le corps, le cerveau s'est déconnecté du plaisir, parce qu'on a pensé à autre chose, parce qu'on en a plus envie en fait, tout simplement, c'est normal. Plus d'une répondante sur deux déclare avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'un rapport sexuel avec pénétration non consentie. 2 femmes sur 3 déclarent avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'actes sexuels non consentis avec ou sans pénétration. Cette enquête, elle a aussi permis de faire le lien entre la manière dont on commence sa vie sexuelle et la manière dont on continue sa vie sexuelle. En gros, les femmes qui commencent leur vie sexuelle par un rapport non désiré et non consenti, elles auront plus tendance à être victimes de violences dans leur vie sexuelle. Dans toute cette enquête, on parle de rapports sexuels non consentis parce que les vrais mots sont difficiles à poser car ils sont violents à entendre. Un rapport sexuel sans pénétration non consentie, c'est une agression sexuelle. Un rapport sexuel avec pénétration non consentie, c'est un viol. Et en France, en 2020, une femme sur deux a déjà été violée par un gars qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, et souvent même par son mec. Je trouve ces résultats effrayants, et il faut qu'on en parle. Je veux pas ici jouer la carte de la culpabilité, mais là, on apprend qu'il y a 2 femmes sur 3 qui ont été agressées ou violées, et c'est bien trop énorme. Peut-être que tu te rends compte que toi, tu as été agresseur ou violeur dans ton passé, et ouais, c'est dur de poser ces mots sur son comportement, mais plutôt que de nier les faits, on les accepte et on essaye d'avancer et on en parle autour de soi pour que ça se reproduise de moins en moins et dans un monde idéal, jamais.
Parle-en à ton père, à tes frères, à tes potes, à tes cousins, à tous les gars que tu connais. Parle-en aussi aux meufs qui ont envie d'en parler pour voir ce qu'elles vivent, pour connaître leurs craintes. Comme le dit Nous Toutes, nous ne pourrons pas construire une société d'égalité entre les sexes si le corps des femmes est nié, si leurs désirs sont ignorés de leur partenaire ou d'elles-mêmes, si elles sont pensées dans la sexualité que comme des objets et non sujets. Alors, on réfléchit à nos désirs et à nos limites et on questionne ceux de l'autre, car pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Allez, salut!